Bonsoir et bienvenue au Zoom offert, les questions SS. Bonjour Céline. Oh, bonsoir. Comment allez-vous ce soir? Je me présente, je m'appelle Lorla Ebi, praticienne en psychologie pragmatique et facilitatrice barre, processus corps, symphonie de la possibilité et coach. Alors, je vous ai convié ce soir pour vous présenter les questions insolites de la boîte à outils de l'Orlaï. Si vous avez déjà fait une classe de barre, je sais pas, Céline, est-ce que les barres, ça te parle? Ok. Fondation, est-ce que tout le monde a fait fondation? Ok. Bon, alors j'imagine que vous avez déjà une belle palette d'outils et de questions à poser. Et aujourd'hui, en fait, je vais vraiment vous inviter à aller voir un peu, genre, bon, et quelles questions est-ce que je peux poser quand je suis dans un espace où ben, j'ai l'impression que toutes les questions que je pose, en fait, ça change rien, il n'y a rien qui se passe. Bonsoir Muriel. Bonsoir la volaille. Bienvenue, bienvenue. Donc, par exemple, des fois, ben, prenons les questions typiques de base, un peu, celles qu'on a l'habitude de poser. Ma préférée étant à qui ça appartient. C'est vraiment une question que j'utilise souvent, souvent, souvent. Et parfois, je suis à fond dans un espace où genre, je peux demander à qui ça appartient pendant 15 minutes et j'ai pas l'impression que ça change quelque chose. Ou comment ça devient encore mieux que ça, ou juste quand vous êtes un peu dans un au-delà, par exemple, il s'est passé quelque chose, peu importe en quoi ça, dans quel domaine, que ce soit les relations ou le business, les finances, les enfants, etc. Et vous êtes vraiment dans un espace un peu de genre et on se retrouve plus. Et quelle question est-ce que vous pouvez poser ou quelle question est-ce que moi des fois je pose quand je sais plus quelle question poser. Et en fait, une de mes questions favorites et qui est un peu la base de, c'est un peu une recette de base et qu'après vous pouvez utiliser à toutes les sauces. C'est littéralement la question, quelle question puis-je être? Genre, j'ai mis un moment pour capter qu'est-ce que c'est comme type de question, mais vraiment, c'est une de mes questions favorites quand je ne sais pas quelle question poser en fait, quand je ne sais plus quelle question poser, quand j'ai l'impression que toutes les questions que je pose, tous les outils que j'utilise, ça crée rien du tout. C'est genre, quelle question puis-je être? Et vraiment être super présente avec ça. Genre, l'autre jour, je jouais avec quelle question puis-je être pour être moi? Et j'ai vraiment dit comme ça, genre lentement, posément, et j'ai vraiment perçu être présente avec cet espace qui s'ouvre. Et à chaque fois que je pose cette question, je permets à ce que l'espace s'ouvre encore plus. Quelle question puis-je être pour être encore plus moi? Quelle question puis-je être pour être encore plus moi? Et je reste et je continue à poser cette question en étant vraiment la question. C'est là vraiment où vous voulez vous connecter à la subtilité entre poser une question, ce qu'on a un peu des fois tendance à faire justement quand on est dans un au-delà ou dans la panique ou à fond dans une émotion et qu'on est plutôt en train de faire les outils et poser des questions genre à qui ça appartient, à qui ça appartient, à qui ça appartient, dans l'espoir que genre bah, ça crée quelque chose. Et lorsque vous êtes la question, je vous invite à explorer ça pour vous hein, aussi, peut-être la prochaine fois que vous posez la question, que vous jouez avec l'outil à qui ça appartient, faites-le une fois à partir de l'espace de genre, vous posez juste la question genre à qui ça appartient, qui ça appartient. Et l'autre, c'est genre vous êtes la question à qui ça appartient. Donc,
quelle question puis-je être? Et après, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez. Et des fois, genre, juste ça suffit. Quelle question puis-je être? Et ça fait genre, ah, une bouffée d'oxygène. Un autre outil, peut-être pas forcément une question, mais quelque chose d'autre qui marche aussi pour moi et que bon voilà c'est peut-être pas forcément intuitif ou c'est pas forcément le truc le plus plaisant à faire en fait c'est euh, permettez-vous en fait d'être à fond de savourer tout ce qui est en train de remonter. Donc, c'est un truc que j'ai commencé à utiliser vraiment dans les domaines où genre je sais que genre automatiquement genre je monte mes barrières, je sors mes piquants, genre c'est des trucs j'ai envie, je préférais les éviter ou ne pas les regarder. Et là genre vraiment posément je baisse toutes mes barrières et je me permets d'être ça. Et peu importe ce qui remonte, des fois genre j'ai envie d'être pathétique, bah je suis pathétique, puis je suis là, waouh, à quel point est-ce que je peux être encore plus pathétique, à quel point est-ce que je peux être encore plus pathétique, à quel point est-ce que je peux encore me juger plus, à quel point est-ce que je peux me juger plus. Et genre vraiment, en fait, le fait d'amplifier le machin, euh, et ben ça va avoir cet effet de genre, un truc qui n'est pas réel en fait, ben ça n'a aucune substance. Et du coup, plus tu le rends grand, plus il va devenir translucide en fait. Et c'est quand on a tendance à vouloir les maintenir petits et puis l'éviter ou le rendre super significatif que on va le solidifier. Alors que si tu permets que si tu te permets d'aller vraiment dans cette énergie et puis de te dire ok, et tout ce que c'est ça, je duplique. Et plus tu vas le rendre grand, si le truc de base c'est pas réel, c'est pas à toi, c'est voilà, et ça va faire comme s'évaporer en fait. C'est vraiment un truc de dingue, c'est magique. Donc je vous invite à jouer avec ça aussi. Et un troisième ou une autre chose, c'est un truc qui est très intéressant en fait, c'est déjà qu'est-ce qui nous bloque en fait, ou comment est-ce qu'on se bloque soi-même, qu'on s'englue soi-même dans une chose. Un truc que j'adore, c'est genre de regarder les outils Access d'un point de vue de la physique quantique en fait. Ouais, c'est mon dada. Et en fait, en physique quantique, et c'est un peu, ça rejoint le truc du point de vue intéressant, c'est qu'en fait, de base, rien n'est solide ou réel. C'est genre la réalité vraie, c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas en fait. Chaque molécule a une tendance à, en un instant T, exister ou ne pas exister en fait. Et ça switch comme ça, à une vitesse au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et où est-ce que je veux en venir avec ça? C'est que, eh ben, où est-ce que je veux venir avec ça? J'ai perdu mon fil. Voilà, voilà. En fait, pour s'engluer soi-même dans un truc, en fait, on est obligé, il faut que euh, qu'on impose un point de vue à la chose comme quoi elle est réelle et solide. Parce que sinon, sa tendance, en fait, prenez n'importe quel problème. Okay, peut-être vous avez mal à la cheville, peut-être vous avez une facture à payer, peut-être que vous avez, je sais pas, peu importe. Voilà, prenez un truc qui est là, qui est présent dans votre monde. Voilà. Et maintenant, percevez que tout ça, ce concept même, peu importe ce que c'est énergie, fréquence, vibration. Okay. Donc de base, c'est pas quelque chose de solide. Vous ne pouvez pas
le toucher. Ok. Et tout ce concept-là, ça, s'il reste comme ça, en fait, c'est parce qu'à quelque part, on l'oblige. Alors peut-être que c'est pas que nous, hein. Ça peut être aussi, peut-être qu'il y a d'autres personnes dans le monde qui ont un truc similaire et qui ont adopté un point de vue similaire. Donc tout ça, c'est nourri par la conscience collective ou l'inconscience collective, peu importe. Et puis c'est tous ces points de vue, en fait, comme quoi ça, maintenant, dans ces 10 secondes, c'est vrai, c'est solide, c'est réel, qui le maintiennent à être quelque chose qu'on a l'impression que c'est super réel. Alors que si on n'a pas de point de vue, prenez une chose que genre vraiment, vous n'avez pas point de vue là-dessus. Genre, qu'est-ce que ça serait? La sexualité des fourmis rouges en basse région. Est-ce que vous avez des points de vue là-dessus? Non. Bon, du coup, elle est ce qu'elle est. Elle switch constamment. Ou le temps de floraison des pommiers, ou combien de cacahuètes il y a dans le paquet que vous avez acheté. Et si le nombre de cacahuètes changeait constamment, en fait, et que c'est que lorsqu'on ouvre le paquet et qu'on commence à les manger et qu'on adopte le point de vue que du coup, ah, j'en ai mangé, du coup il y en a moins, du coup il y en a moins, du coup il y en a moins, le nombre diminue. Donc tout, tout le concept, tout ce problème, ou cette chose qui est intense, que vous n'aimez pas, si vous permettez de vous dire, bon, et si ça, c'était une molécule, et que je lui permettais de se désolidifier, et que je lui permettais en fait de retrouver sa nature, de genre d'être une tendance à exister. Et si ce problème en fait c'était juste une tendance, bon, peut-être que dans ces 10 secondes vous le rendez réel. Et peut-être que dans les 10 prochaines secondes, en fait, vous n'avez pas besoin de le rendre réel. Qu'est-ce que ça pourrait créer? Et ça, c'est aussi pour nous permettre, en fait, un autre pilier, en fait, de l'englument, c'est vraiment le jugement. Les points de vue et les jugements, c'est vraiment ce qui maintient les trucs solides. D'où les outils, en fait, sortir du jugement et un point de vue intéressant. Et puis, justement, une autre approche, ça peut être ce truc de genre, bon, et si je voyais ça comme une tendance? Et à partir de ça, vous pouvez vous poser des questions, par exemple, comme, ok, donc, est-ce que je suis en train de voir ça comme un problème? Voilà. Bon, et est-ce que je pourrais voir ça comme une possibilité? Ou juste même, bon, vérité, est-ce que je suis en train de voir ça comme un problème? Et puis juste avoir la prise de conscience pour vous, en fait. Et après, vous pouvez poser une autre question, comme par exemple, bon, et quelles sont les infinies possibilités? Et ça n'a même pas besoin d'être en lien direct, en fait. Parce que des fois, quand on a un truc devant nous, et puis qu'on a défini que c'était un problème, et que maintenant on va utiliser les outils Access pour sortir du problème, c'est un peu cette énergie de genre, je vais utiliser les outils pour solutionner le machin. Alors qu'à quelque part, les outils, ça marche. Ils sont créés de manière à ce que ça crée des choses exponentielles quand on ne cherche pas la réponse ou la solution, mais plutôt les possibilités de manière générale. Donc, une autre question, ça pourrait être, est-ce que je cherche une solution? Et après, c'est juste en fait pour avoir des prises de conscience pour vous-même. Est-ce que je suis en train de créer un problème là? Est-ce que je cherche des solutions? Et à partir de cela, vous pouvez vous dire, ah ok, je cherche des solutions. Donc, bon, et quoi d'autre est-ce que je pourrais faire en fait?
Et si c'était pas un problème, que ça n'avait pas de besoin de solution, quelle question puis-je être? Quelle question puis-je être? Quelles sont les infinies possibilités? Et à partir de là, en fait, vous voyez comment, par exemple, disons que j'ai perdu mes clés. Voilà, maintenant, si j'utilise des outils puis que je trouve pas mes clés tout de suite et que je suis en train de partir dans cette énergie de genre, oh, quelle question est-ce que je peux poser qui va faire que genre, je vais trouver mes clés directement? Waouh! Est-ce que je suis en train de faire de cela un problème? Est-ce que j'ai défini ça comme un problème? Bon, et quelles sont les infinies possibilités? On, le mental, il voit pas de lien direct entre où sont mes clés et quelles sont les infinies possibilités. Et du coup, en court-circuitant le mental, c'est là où, tac, tu vas changer d'espace et tu vas passer d'un espace de genre, je suis dans le problème, je dois solutionner le machin, à, waouh, quelles sont les infinies possibilités. Et là, c'est vraiment là, l'espace où tout l'univers, en fait, il peut venir pour te soutenir. Alors que dans l'espace de genre, je dois solutionner, comme ça n'existe pas au niveau quantique, ça n'existe pas un problème, une solution. L'univers, il a de la peine à te soutenir parce qu'en fait, tu poses des questions à partir d'un truc qui pour lui n'existe pas. Et ça fait comme quand tu mets des trucs c'est comme quand tu cherches quelque chose sur ta calculatrice et que ça te fait système erreur. Ça fait erreur, erreur. Avec plaisir. Donc, une autre question que je peux te poser, c'est aussi genre, quelle question absolument aléatoire qui n'a rien à voir est-ce que je peux être ici? Et c'est aussi ce truc de genre, voilà, sortir du sérieux en fait. Et dès que vous avez, quand vous mettez un pied, même juste un orteil dans la porte de genre, waouh, je retrouve ma joie, je suis de nouveau moi, quelle question puis-je être pour être encore plus moi? Là, tu as mis un orteil dans la porte, tu as mis une cale dans la porte. Quelle question absolument débile est-ce que je peux poser ici? Voilà, là, tu as commencé à sourire, tu as déjà trois orteils dans la porte. Genre, ah, est-ce que je suis en train de solutionner le machin? Oh, quelle magnifique solutionneuse je suis! Et quelles sont les infinies possibilités? Quelles sont les infinies possibilités? Des fois aussi, de dire de formuler les questions de manière drôle et amusante, ça peut aussi faire ce switch en fait. Si vous êtes là, en train de poser des questions à partir de votre tête, qu'est-ce qu'il avait dit déjà dans le manuel de fondation, page 14, paragraphe 5, aléa 3. Quoi d'autre est possible? Alors que c'était là genre, quoi d'autre est possible? Quoi d'autre est possible? Quoi d'autre est possible? Tu vois, genre, automatiquement, déjà, tu prends plus, c'est difficile de garder tout ce machin sérieux. Et du coup, ça commence aussi à fissurer la structure et de permettre à la molécule qu'elle recommence à bouger. Une autre question qui paraît aussi random, mais qui, moi, je trouve, crée beaucoup de magie dans le monde, c'est qu'en fait, un des trucs pour rendre quelque chose de solide et réel, par exemple comme un mur, en fait, c'est que l'énergie de la molécule, en fait, elle est plus ou moins lente. Toujours encore beaucoup trop rapide pour l'avoir à l'œil nu, mais quand même lente. Et que en fait, tu peux même accélérer les molécules, même dans un truc, on va dire, mental. Par exemple, une situation qui semble être un problème. Je veux dire, waouh, à quel point, quelle vitesse je devrais avoir ou combien de rapidité en fait est-ce que je peux comment est-ce qu'on dit, instiller dans ce problème ou ces molécules en fait pour qu'elles retrouvent leur état naturel. Leur état naturel étant d'être tellement rapides que elles existent chaque fois simultanément entre elles existent, elles n'existent pas, elles existent, elles n'existent pas. Et ça aussi, ça va commencer à fracturer la solidité
de la chose. Et ça marche avec tout, hein. Ça marche vraiment avec tout. Est-ce qu'il y a des... Lorlaï, Oui, est-ce que ça marcherait avec une relation, avec des relations des amitiés ou avec absolument, oui. un enfant ou... Oui, absolument. Parce que là, une relation en tant que telle, c'est aussi une sorte... Bah, ça a aussi une sorte d'énergie à elle. Donc, on pourrait aller jusqu'à dire que, genre, une relation, c'est, on va dire, une forme d'entité. Et ça aussi, c'est fait de particules, en fait. Donc, lorsqu'une relation commence à être, je sais pas moi, pesante, dense, intense, euh, que peut-être, voilà, au fil des années ou comme ça, il y a plein de points de vue qui se sont accumulés, ou récemment, l'un des deux a beaucoup changé, ou quoi que ce soit, là aussi, on peut utiliser toutes ces questions. Bon, est-ce que j'ai rendu ça un problème? Est-ce que je cherche à solutionner quelque chose? Et si je cherche, et quelles sont les infinies possibilités? Combien de chaos? Ça aussi, ça c'est une de mes questions favorites. Combien de chaos et je trouve pas le mot français, vitesse, accélération. Combien d'accélération est-ce que je peux instiller dans ces molécules, dans les molécules de cette relation pour qu'elle retrouve sa nature malléable en fait. C'est surtout ça en fait. De base, tout dans l'univers en fait, c'est malléable. Ces choses, ça change de forme, ça shift et tout. C'est un peu comme des Pokémon. Et là où ça commence à devenir lourd en fait, c'est quand on essaye de rendre les choses solides ou qu'on achète ou qu'on invente ou qu'on crée que les choses sont solides. Même ton corps, en fait, il est malléable. Et là où on commence après à avoir une relation un peu conflictuelle avec son corps, ou tout d'un coup, euh, un truc avec son corps que d'habitude, en fait, c'est des trucs qu'on change rapidement et puis que là, en fait, ça ne veut pas changer, ça ne veut pas changer, ça ne veut pas changer. C'est qu'à quelque part, on ne lui permet pas d'être malléable. Ah, il y avait un autre truc qui était venu. Euh, Ah oui, quelque chose avec le point de vue intéressant euh, que je vous invite aussi à explorer pour vous. Des fois, j'aime bien faire, je fais le intéressant point de vue, que j'ai ce point de vue. Et après, il y a aussi plusieurs subtilités que vous pouvez tester, que parfois, ça match plus l'énergie. Donc, il y a intéressant point de vue que j'ai acheté ce point de vue. Donc, ça part pour ça. Donc, c'est littéralement des points de vue en fait que vous avez achetés des autres sans jamais vous poser la question. En fait, c'est tout ce que avec quoi vous êtes aligné et accordé dans votre éducation, avec vos parents, dans votre culture, dans votre pays, peu importe. Il y a un intéressant point de vue que j'ai inventé, ce point de vue. Donc, ça c'est plus subtil. C'est littéralement genre des points de vue qu'on s'est vendus à nous-mêmes, comment les bons vendeurs. Et le troisième que j'utilise aussi, c'est genre intéressant point de vue que j'ai créé ce point de vue. Et celui-ci, c'est très intéressant parce que la création, en fait, c'est vraiment, imaginez-vous, en fait, c'est quelque chose que vous avez fait légèrement plus en conscience que, par exemple, le intéressant point de vue que j'ai inventé ce point de vue. Intéressant point de vue que j'ai inventé ce point de vue, c'est plus quelque chose que, en fait, de manière insidieuse, un jour peut-être ça vous est venu ou comme ça, et puis en fait, vous l'êtes vendu à vous-même, vous êtes persuadé que c'était vrai.
Et intéressant point de vue que j'ai créé ce point de vue. C'est plutôt quelque chose en fait que vous un jour, je ne sais pas quand, dans quelle vie, ça vous a servi en fait. C'est comme un mensonge que vous avez créé parce que à ce moment-là, ça allait vous servir. Peut-être que ça vous a sauvé la vie, peut-être que sais-je, hein, peut-être que c'était juste pour faire chier quelqu'un. Et au fil du temps, en fait, vous avez comme oublié que c'était un mensonge, que c'était quelque chose que ben, vous aviez vraiment inventé. Et ça a été maintenu, en fait. Donc, c'est intéressant point de vue que j'ai créé ce point de vue. Ça, c'est super cool parce que si c'est vous qui avez créé, en fait, c'est encore plus puissant quand c'est un créateur qui détruit sa propre création. En fait, ça libère encore plus de gens, en fait, que juste quand c'est quelque chose que vous avez acheté. Donc, personnellement, pour moi, c'est quelque chose enfin, c'est celui qui revient le moins souvent, en fait. On va dire celui qui match le moins souvent. Euh, mais de temps en temps, c'est quelque chose que j'ai créé. Et du coup, en fait, quand vous êtes prêt à le lâcher, en fait, et ben, comme vous êtes, entre guillemets, la source du truc, ben, c'est vraiment, ça va pouvoir... ben, comme vous êtes la racine, en fait, et puis ben, si la racine meurt, ben, toute la plante, elle meurt. Voilà. Donc, il y avait acheter, inventer et créer. Et quoi d'autre est possible? Des fois, je joue aussi avec hériter. Bon, après, c'est vraiment plus style les trucs interfamiliaux. Après, je trouve que ça, énergétiquement, pour moi, ça match et ça se rapproche vraiment de acheter. Et après, peut-être que... En fait, je pense que dans certaines cultures, en fait, où c'est vraiment plus... où la famille, entre guillemets, elle est vraiment plus présente et puis ces liens interfamiliaux, c'est genre vraiment très significatif, euh, style en Afrique ou en Inde et en Asie. Il y a vraiment beaucoup de points de vue. En fait, c'est tous des points de vue hérités. En fait, t'as même pas le temps d'aller les acheter ailleurs. Ta famille, elle a déjà rempli le pot. Il n'y a plus de place pour le reste de toute façon. Donc, quel point de vue est-ce que j'ai hérité? Une autre question qui est peut-être aussi un peu plus subtile, peut-être ça va pas du tout vous parler, peut-être ça vous parle, c'est des fois j'aime bien avoir de la clarté entre est-ce que ce que je suis en train de percevoir maintenant, c'est quelque chose dans mon corps, est-ce que ça appartient à mon corps en fait, ou est-ce que c'est un symptôme, ou est-ce que c'est dans mon être et que ce que je perçois en fait c'est juste un symptôme qui se manifeste à travers mon corps. Et enfin, pour moi, c'est juste fun et amusant d'avoir en fait cette prise de conscience entre, ben, typiquement pour tout ce qui est des douleurs en fait dans le corps, typiquement. Que dans un premier temps, on se dirait plutôt, bon, ok, c'est pas à moi, donc retour à l'envoyeur. Et des fois, en fait, juste d'avoir encore cette prise de conscience en plus, bon, mais est-ce que c'est dans mon corps ou est-ce que c'est dans mon être? Et après, consciemment, en fait, ben, soit je vais poser plus de questions, par exemple, si c'est mon corps qui perçoit ça, je vais dire, bon, est-ce que tu me donnes des informations? Est-ce que tu me communiques quelque chose? Est-ce que tu veux me donner une info? Et puis des fois c'est un oui, et puis des fois c'est vraiment pas à moi, il est en train de soigner quelqu'un et tout, et puis bon voilà. Et puis des fois je demande, bon, est-ce que c'est dans mon corps? Et puis c'est un non, bon, est-ce que c'est dans mon être? Et là, ben, je vais aussi aller poser plus de questions de est-ce que je suis en train de soigner quelqu'un avec mon être ou qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que c'est ça exactement? Et aller poser plus de questions pour avoir la prise de conscience de vraiment qu'est-ce que c'est. Je vois des visages souriants. Comment ça vient comme ça? Bon, est-ce que vous avez des questions?
des choses qui remontent ou que vous dites ah, peut-être que Lorelai, elle, elle a une question absolument random qui ne me serait pas venue. Ok, cool. Ben, moi, j'aurais juste une question la même qu'avant. Est-ce que je pourrais dire quelle vitesse devrais-je instiller dans ces molécules pour que ma situation financière retrouve son état naturel? Ça irait ça aussi? Ou il y aurait quelque chose d'un peu plus avec l'argent? Non, ça peut fonctionner, tout à fait, oui. Cool. Je dirais, non, n'importe. Comment ça? Bah déjà, le premier truc, c'est genre, ouais, c'est genre, faites-vous confiance et cherchez pas à formuler la bonne question, en fait. Plus vous êtes prêt à vous faire confiance et puis de genre vraiment aller avec... des fois, je passe 5 minutes à, à genre poser une question et après, genre, je perçois genre, ah non, là, c'est encore un peu lourd et du coup, je la reformule. Et puis, en fait, aller vraiment chercher la question, même si au final, après, vous vous retrouvez avec une phrase qui semble faire ni queue ni tête et que, genre, au niveau du français, c'est trop bizarre, mais que, genre, c'est super léger et que vous percevez que ça débloque l'énergie, allez-y vraiment. Et, et puis parfois, ben, vous allez commencer avec une phrase genre très jolie, très bien faite, qui adresse exactement le truc que vous désirez solutionner. Et c'est un peu comme ce jeu de genre, comment ça s'appelle déjà? Mastermind, où en fait, une personne, elle met une combinaison, puis après, vous devez vous rapprocher de la combinaison. Et puis en fait, c'est vraiment genre, plus vous vous rapprochez du truc, et plus ça devient léger. Donc, permettez-vous de vraiment vous faire confiance. Et puis, genre, la première question qui vous vient. Et après, regardez, ok, ça, c'est pas très léger. Bon, qu'est-ce que je peux changer ici? Ou des fois, c'est aussi juste, genre, qu'est-ce que je peux enlever? Et après, on se retrouve vraiment avec des questions, ben, typiquement, si, genre, juste, quelle question puis-je être? Et il n'y a rien à ajouter. Et s'il y a des trucs à ajouter, ben, ajoutez. Mais oui, c'est une très bonne question, exactement. Quelle vitesse, quel chaos. Voilà, avant j'avais parlé du chaos. Euh, en fait, un truc qui est super intéressant dont on parle dans les classes corps et qui est aussi dans le manuel de référence des corps, c'est le chaos et l'ordre en fait. Que toi en tant qu'humanoïde, ben ça fonctionne pas pour toi l'ordre en fait. Parce que vraiment, l'ordre dans cette réalité, bah, ce serait justement que genre les molécules, elles sont toutes bien arrangées et qu'il n'y en a pas une qui vibre plus rapidement que l'autre et qu'elles sont toutes espacées du même espace, exactement, voilà, au quart de centimètre près. Et en fait, dans l'univers, ça n'existe pas l'ordre en tant que tel. C'est vraiment le chaos. Mais c'est pas le chaos, genre le désordre, que genre, voilà, sans titre. C'est vraiment plus le chaos dans le sens une énergie générative. Et donc, quel chaos à partir de l'espace de genre, quelle énergie générative est-ce que tu peux instiller dans tous les trucs que voilà, c'est un peu bloqué, c'est un peu lourd, ça coince, ça colle, etc. Et un truc que je vous invite vraiment à découvrir pour vous, c'est genre euh, comment vous, votre être, en fait, plus vous instillez de chaos, vous vous permettez d'être le chaos dans votre être, plus ça vous permet de vous relaxer, en fait, à votre être de se relaxer. Donc c'est littéralement que genre plus il y a d'ordre dans votre être et dans votre corps, plus c'est tendu. Et
Et ben, par exemple, et votre corps, ben, par exemple, quand vos muscles se détendent, c'est vraiment que les molécules, elles peuvent bouger plus et que tout devient plus malléable. Et c'est, bon, votre être n'a pas de muscles, mais c'est un peu le même principe que genre, plus il y a de chaos et que les molécules, vraiment, elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent, plus vous aurez, ça, voilà. Alors, pour moi, ça n'avait pas du tout la sensation de la relaxation comme je la connais dans cette réalité. Du coup, c'était un peu inconfortable, mais vraiment, c'est un truc très intéressant. Je ne saurais pas vous le décrire avec des mots, mais c'est un espace très intéressant que je vous invite à aller explorer. C'est genre la relaxation de votre être qui se fait à partir du chaos. Et, 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 et du coup, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser avec des trucs, par exemple, comme l'argent. L'argent dont on apprend que ben, c'est l'argent en tant qu'énergie, hein, je dis bien. Donc, combien de chaos est-ce qu'on peut mettre, est-ce que vous pouvez instiller et combien de vitesse et de vélocité, enfin, j'adore ce mot, de vélocité, ça fait passer un vélociraptor, genre, combien de vélocité est-ce que vous pouvez instiller dans votre réalité financière. Et aussi avec des trucs comme ça, hein, trouver qu'est-ce qui est léger pour vous. Par exemple, est-ce que c'est léger pour vous de formuler votre question avec l'argent? Est-ce que c'est léger pour vous de formuler formuler votre question avec ma réalité monétaire, ma réalité financière, le cash flow? Genre vraiment aller vers la légèreté. On a parfois tendance à se dire, ouais, non, il faut qu'il y ait, genre, si c'est un peu lourd et intense et tout, c'est que je suis sur la bonne voie parce que là, c'est genre, c'est là où ça coince. Bon, et si on pouvait vraiment juste suivre la légèreté, même si ça semble des fois trop facile, genre, ouais, mais là, il n'y a aucune résistance, du coup, ça veut dire qu'il n'y a rien qui se passe. Ha ha! Pas tout à fait, mon cher Watson. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Bon, qu'est-ce qui pourrait être ajouté ici? On a parlé du chaos, on a parlé de corps. Euh, quelque chose, une autre question avec laquelle je joue des fois aussi, c'est genre, euh, comment je vais mettre? Alors, voilà. Donc, dans plusieurs classes, en fait, on nous a souvent posé la question. Donc, comme quoi, en fait, voilà, il y a plein de trucs qu'on apprend quand on est petit, mais aussi dans d'autres vies et quand on est adulte même. Beaucoup de choses qu'on apprend, en fait, on l'apprend énergétiquement. On va aller regarder énergétiquement comment ça se passe dans le monde des autres. Et comme on ne nous a pas appris différemment, comme on nous apprend dans cette réalité que genre, ben, que tu apprends par le mimétisme, on va jamais se poser la question de genre, est-ce qu'il y a une autre manière d'apprendre ou de qui d'autre que des adultes ou ceux qui ont plus de diplômes, ceux qui ont plus d'expérience, ceux qui sont experts en la matière, est-ce que je pourrais apprendre? Donc, une chose avec laquelle moi j'ai commencé à jouer, c'est vraiment de jouer avec détruire et décréer tout ce que j'ai appris. Des fois, je spécifie tout ce que j'ai appris à l'école, de mes profs ou de mes parents ou de la société, etc. Et après, je vais le demander à mon corps et je vais aller demander à la terre. Et des fois, je demande à l'univers aussi. C'est genre, montrez-moi.
Genre, et avec tout. Oh, waouh, attends. Là, j'ai reçu le download de l'infini. Je crois que je suis repartie pour 1 heure. Ok. Ok. Donc, un truc avec lequel tu peux jouer, c'est de vraiment demander à ton corps. Et c'est de retrouver en fait ce truc de genre, toi, tu es un être infini et ton corps, il vient de la Terre. Littéralement, ton corps, il a été créé sur Terre, par la Terre, avec des éléments de la Terre. Donc, de base, il a été designé, parce que la Terre, elle est intelligente et elle ne va pas designer des trucs qui sont là, littéralement, pour faner en 2 jours. Il a été designé, il a tout ce qu'il faut pour s'épanouir sur Terre. Et du coup, en fait, pour tout ce qui est des trucs terrestres, entre guillemets, vraiment, tu peux lui poser des questions. Et après, c'est juste une question de genre, déblayer nos propres points de vue, nos projections et nos attentes, et tout ce qui ne nous permettrait pas, en fait, de recevoir l'information. Donc, vraiment, par exemple, avec des concepts comme le recevoir, l'argent en tant qu'énergie, l'aisance, la joie, etc., etc. Tu auras toujours d'une part ce qu'on t'a appris ou ce que tu as appris de qu'est-ce que c'était la joie, l'aisance, l'argent et tout dans cette réalité. Il y a même des définitions dans le Larousse, si tu veux. Et d'un autre côté, il y aura le truc qui n'a absolument rien à voir et que la Terre, elle peut t'apprendre en fait. Et moi, je vous invite vraiment à aller explorer ces espaces parce que souvent, ça a genre rien à voir avec ce qu'on avait appris. Genre, un des trucs que j'adore, c'est que j'ai commencé à faire ça pour la joie en fait. Parce que j'avais acheté plein de points de vue comme à quoi ça ressemblait la joie en fait. T'es content, genre ça se voit sur ton visage ou voilà, ça a une certaine sensation dans ton corps, etc., etc. Et en fait, des fois, et puis j'ai commencé à demander à mon corps de manière régulière, corps, est-ce que tu es joyeux? Et des fois, ma tête, elle m'aurait dit, ben non, genre il s'est passé ça, ou genre on n'a pas la sensation de la joie dans notre corps, ou genre je suis pas en train de sourire jusqu'aux oreilles, et puis mon corps, il est là, genre oui, je suis joyeux. Donc, et c'est très drôle, c'est très drôle pour détruire genre vraiment tous les points de référence. Donc pour tous des concepts comme ça, en fait, c'est super ces questions, en fait. Juste, oh, Terre, qu'est-ce que c'est la joie? Genre, corps, montre-moi c'est quoi la joie. Ou genre juste littéralement, corps, est-ce que tu es joyeux? Ok. Et même là aussi, ne pas aller dans la définition, en fait. Parce que genre, ah, il a dit oui, du coup, après tu sais, tu fais comme une capture d'écran de genre quel est mon état d'esprit à cet instant T, à quoi j'étais en train de penser, à quoi ressemblait mon visage, c'était quoi les sensations dans mon corps, que faisait mon petit orteil. Non, ton corps il peut être joyeux de mille et une façons. Et du coup, ben, tu vas juste utiliser toute ta mémoire pour faire plein de captures d'écran qui, au final, ce sera que des définitions. Et un autre truc qui m'était venu aussi en rapport avec le corps. Ah oui, alors c'est peut-être pas forcément des questions SOS, mais c'est genre de manière générale, en fait, ça peut être des questions SOS, mais c'est genre SOS pour la vie de manière générale et pas juste en cas de panique intense. C'est genre, moi je vous invite à poser des questions sur absolument tout ce qui est sensation corporelle. J'ai commencé à faire ça et vraiment, c'est super intéressant. Genre, j'ai commencé à poser des questions. En fait, tout ce que j'avais déjà labellisé, genre la faim, la soif, la fatigue, comme je disais avant, la joie, etc., etc. Tous des trucs que c'est un peu des labels attachés au corps
que genre c'est des certains sentiments, sensations. Et j'ai commencé à me poser des questions, genre, quand j'avais ce truc qui remontait, j'étais là, ok, si ça c'était pas de la faim, quelle prise de conscience puis-je avoir ici? En fait, ça peut être ça la question SOS. Tout ce que vous avez, quand il y a un truc qui remonte en fait, donc vous avez une facture et puis genre vous avez genre, ça vous fait le truc de au-delà. Ou bien vous êtes agacé, ou vous êtes énervé, ou vous vous sentez frustré, peu importe. Et si vous posez la question, bah déjà, est-ce que ça vous appartient? Est-ce que c'est à votre corps ou est-ce que c'est à votre être? Et après, la question, et si c'était pas ta 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 ta, quelle prise de conscience que je pourrais avoir ici? Et des fois, c'est des trucs de dingue. Hein. Moi, un truc qui... un truc que je découvre ces derniers temps, c'est genre la fatigue et la relaxation. Le nombre de fois où je me dis, genre j'ai un coup de pompe, ou je suis fatiguée, ou je sais pas trop quoi, puis je demande à mon corps, est-ce que t'es fatigué? Il dit non. Est-ce que t'es relaxé? Il me dit oui. Puis je suis là genre, waouh! Alors je dis bon, et si c'était pas de la fatigue, quelle prise de conscience est-ce que je pourrais avoir ici? Et tout de suite, ça shift en fait. Et après, le truc, c'est pas de un truc. Après, je dois être présente avec moi-même. C'est genre de me dire, ok, c'est pas de la fatigue. Du coup, j'ai pas le droit d'avoir ces symptômes. Du coup, il faut que mon corps il ressemble à ça, 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 ça. Et c'est genre de juste lui permettre d'être dans cet état et ne juste plus mettre l'étiquette de genre, ah, c'est de la fatigue. Ou de la faim, par exemple. Le nombre de fois où je demande à mon corps, est-ce qu'il a faim? Et puis en fait, il me dit non. Et après, je pose plus de questions et puis bah, ça peut être tout et n'importe quoi en fait. Des fois, il avait envie de se lever, des fois, il avait envie de bouger, des fois, il a envie de sortir, des fois, en fait, il voulait boire de l'eau, il voulait aller aux toilettes. Des fois, c'était genre de tirer l'énergie ou de se reconnecter à la terre. Enfin, ça peut être vraiment de quelles sont toutes les manières en fait que ton corps il communique avec toi et que là, en fait, tu vas pouvoir aller encore plus dans les subtilités. Donc, combien d'informations ton corps il te donne, en fait, euh, euh, et que, en fait, ben, tu as déjà, à quelque part, décidé et conclu qu'est-ce que c'était. Donc, voilà. J'ai vraiment... Merci. Merci à vous. Merci à vous d'avoir été là. En tout cas, c'était super fun. J'espère que vous avez pu prendre Merci des trucs avec. beaucoup. Avec C'est plaisir. super. Ah ouais. Des fois, je me rends pas compte. Je suis là, blablabla, blablabla, blablabla. Donc voilà, donc comme avec tout, hein, moi je sais à quel point je suis super forte pour genre, je vais sur des calls, après je fais la liste et après genre, dans les 5 minutes qui viennent, j'ai déjà oublié la moitié et après je vais me donner tort parce que genre, oh non, elle avait donné 30 outils, aujourd'hui j'en ai utilisé que 28. Donc vraiment, allez-y, allez avec ce qui est léger, ce qui vous parle ou ce qui vous fait rire, hein, même les trucs les plus random et puis à partir de ça, prenez-les vraiment aussi genre pour une inspiration et pour découvrir c'est quoi vos propres questions en fait. Et qu'est-ce que vous pouvez créer avec cela? Qu'est-ce qui fonctionne pour vous? Merci. Bon, en tout cas, ben, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir été présent. J'enverrai le replay. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je vous invite à me contacter. Vous pouvez aller regarder sur mon site aussi. J'ai d'autres call bientôt, genre des outils pour la rentrée ou sortir du mental, demander et recevoir. Donc il y a vraiment plein de possibilités en ligne. Aussi pour des facilitations privées, si un jour c'est requis.
vous savez où me trouver. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une magnifique soirée. Je vous fais plein de Merci, bisous. merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Bonne nuit.